aux enseignants et aux enfants d'être présents pour les cérémonies du 50e anniversaire de l'armistice. Avant de commencer officiellement la manifestation, je vais vous demander 6 années de guerre, 1939-1945, 6 années de guerre que nous avons résumées en 6 minutes de bruit qui rappellent cette triste période. Dans toutes les villes de France, les commissaires de la République sont lorsqu'on les a tués. Le entier comme nous, les clochards éthiques de nos pères, regardent combattants, ces clochards, sortir à 4 pattes de leur maquis de chaîne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka une défense du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats blancs de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès payée par la justice. Elles reposent avec leur long cortège d'ombre défigurée. Aujourd'hui, jeunesse, penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres n'avait pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la mort. C'est lui pour la plantation initiale. Il n'y a que le Syrie ici pour lui. C'est évident. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France qui manque moyen d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours. On commençait à s'éclairer
à partir des rivages de la vieille Angleterre. De la France qui se passe, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France souveraine. Jusqu'à l'espoir naissant des partisans, de ceux qui dans leur chair ont souffert de la guerre. Et puis, nous avons terminé par la voix du général de Gaulle, précédée d'ailleurs de l'entrée au Panthéon des cendres de Jean Moulin. Donc la voix du général de Gaulle, qui redonne l'espoir à la France au travers de l'appel du 18 juin que nous fêterons le 18 juin, bien évidemment, mais également la voix du général de Gaulle quand il entre dans Paris et qu'il prononce son premier discours sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Nous allons maintenant passer à la cérémonie officielle. Nous allons procéder à l'appel des morts. Guerre 1914-1918. Maurice Fauquembert. Mort pour la France. Eusèbe Bellegueule. Mort pour la France. Albert Cuvillier. Mort pour la France. Alfred Fauquembert. Mort pour la France. Léopold Fauquemberg. Mort pour la France. Anselme Quénéan. Mort pour la France. Ernest Macquart. Mort pour la France. François Delahaye. Mort pour la France. Eugène Bellegueule. Mort pour la France. Paul Leborgne. Mort pour la France. Félicien Vasseur. Mort pour la France. Léon Boquet. Mort pour la France. Alexandre Bellegueule. Mort pour la France. Rémy Bellegueule. Mort pour la France. Eugène Fauquemberg. Mort pour la France. Gaston Leborgne. Mort pour la France. Sostène de Paris. Mort pour la France. François Legroux. Mort pour la France. Pierre Dubois. Mort pour la France. Émile Fauquembert. Mort pour la France. Alfred Lefebvre. Mort pour la France. Arthur Jazet. Mort pour la France. Alfred Quénéan. Mort pour la France. François Doigt. Mort pour la France. Narcisse Leborgne. Mort pour la France. Albéric Fauquemberg. Mort pour la France. Édouard Delattre. Mort pour la France. Eugène Macquart. Mort pour la France. Raymond Vasseur. Mort pour la France. Zéphir Lénier. Mort pour la France. Élie Borin. Mort pour la France. Denis Conti. Mort pour la France. Raymond Poiré. Mort pour la France. Jean-François Leborgne. Mort pour la France. Jules Paquet. Mort pour la France. Paul Courtin. Mort pour la France. Émile Vasseur. Mort pour la France. Léon Fontaine. Mort pour la France. Guerre 1939-1945. Raymond Dufour. Mort pour la France. Gilbert Quénéan. Mort pour la France. Alphonse Marcotte. Mort pour la France. Campagne d'Algérie. André Garbe. Mort pour la France.
procéder avec Monsieur le Président du Conseil général au dépôt de la gerbe. Une minute de silence. Merci. Merci. Nous allons maintenant procéder à la plantation de l'arbre de la paix. Honorer les victimes de la guerre. C'est une chose qu'il faut faire par respect, indispensable que nous ne pourrons jamais effacer de nos mémoires. Aujourd'hui, il convient que nos jeunes générations se tournent vers la paix. Nous allons donc, pour ce 50e anniversaire, planter l'arbre de la paix. Je vais donc inviter les enfants sous la conduite de leur maître à bien vouloir déposer dans le trou qui était préparé, pour certains d'entre eux, ceux qui le voudront bien, déposer un objet personnel, comme cela a été fait il y a 6 ans pour l'arbre de la liberté, pour le bicentenaire de la Révolution, sous la conduite des enseignants. Ceux qui ont quelque chose de commencer par tout le monde va suivre, et puis ceux qui ont apporté quelque chose vont le poser. Voilà. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Hein. Tout le monde même si vous n'avez rien à mettre. Dans l'ordre, Ceux qui ont un objet personnel, le mettent dans le trou. Hein. Un objet personnel, pas des fleurs, ma grande, pas des fleurs. Pas des fleurs. Faut le mettre au milieu du trou, il faut le mettre au milieu. Hein. Voilà. Au milieu du trou. Voilà. Voilà, vous jetez simplement. Vous jetez dedans. Voilà. Très bien. Oh, il y a de jolis dessins. Là. Suivez la file.
Voilà, je voudrais vous lire le message écrit à l'occasion de la plantation de l'arbre de la paix ce 8 mai 1995. En cette année du cinquantenaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les anciens combattants entendent être plus que jamais au premier rang de ceux qui œuvrent pour la paix. Aujourd'hui, 8 mai 1995, les survivants, conscients de leurs différences d'opinion dans de nombreux domaines, mais résolument tournés vers l'avenir, surmontant leurs divergences, dégagent des raisons d'agir en commun pour préserver la paix et la liberté retrouvées. Voici 50 ans, le 8 mai 1945. Pour avoir vécu des expériences cruelles, pour avoir combattu côte à côte dans les camps opposés, les anciens combattants et victimes de guerre sont arrivés à la conviction qu'il n'existe pas de haine insurmontable, de différends sans issue, de conflits sans solution. Ils affirment solennellement un principe qui reste la charte fondamentale de leur action, à savoir que tous les peuples du monde ont droit à la paix. Ils veulent aider la jeunesse à comprendre, d'une part, la nature des sacrifices consentis par les combattants de 1939-1945 pour garantir l'indépendance de la patrie et la défense de la liberté, et d'autre part, leur légitime préoccupation de ne pas voir se renouveler les erreurs passées. Ils appellent les femmes et les hommes, et en particulier les jeunes, à participer aux efforts communs pour entreprendre tous ensemble les chemins pacifiques et nouveaux. Conscients de la responsabilité qu'ils tiennent dans leur passé, dans le souvenir des dizaines de millions de victimes, parlant au nom de ceux qui portent à jamais les traces visibles et invisibles des tragédies qu'ils ont vécues dans leur jeunesse, les anciens combattants doivent aider à bâtir pour leurs enfants et avec leurs enfants un monde de paix et s'engagent d'un même cœur à y contribuer dans toute la mesure de leur force. L'arbre de la paix que nous plantons aujourd'hui dans les 900 communes
de notre département du Pas-de-Calais sera pour les générations futures le témoignage vivant de la volonté affirmée par tous ceux qui, à 20 ans, ont beaucoup souffert physiquement et moralement, atteints dans leur dignité d'homme, subissant pendant 5 longues années l'humiliation, la séparation et les privations. Les anciens prisonniers de guerre et les déportés ont largement mérité la reconnaissance de toute la nation. De tous les temps, l'arbre a toujours jalonné les grands moments de l'histoire de France. Pensons aux chênes sous lesquels Saint-Louis rendait la justice, aux tilleuls plantés par Sully, aux peupliers de 1789 et plus généralement à tous les arbres de l'époque révolutionnaire symbolisant la liberté. Pensons aussi à l'érable de la réconciliation plantée à Verdun le 22 septembre 1984 par le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl, engageant les deux peuples de France et d'Allemagne sur la voie de la paix, de la raison et de la coopération. Demain, en ce lieu, ce être de la paix restera le souvenir vivant d'un moment important de notre histoire. La libération d'1,5 million d'êtres humains au terme de 5 années de captivité ou de déportation se devait d'être inscrite dans les mémoires. Mieux qu'une pierre inerte et froide, l'arbre planté par nos enfants et nos petits-enfants sera rappelé à tous cette douloureuse période. Planter un arbre un demi-siècle après leur retour, c'est honorer les prisonniers de guerre et les déportés. C'est ce que notre association départementale a souhaité pour eux, en y associant notre jeunesse, car elle seule détient l'avenir de notre pays. Vive la paix dans la liberté et la solidarité. C'est ce qu'écrivait Albert Decoing, le président départemental des anciens combattants des veuves du Pas-de-Calais. Merci. Monsieur le Président Krajewski, merci. Je vais maintenant vous inviter, sous la conduite de M. Cuvillier, président de la section des anciens combattants de Bielorussie, à dévoiler la plaque qui sera fixée au pied de cet arbre, ce être de la paix. Nous allons maintenant procéder à une remise de médailles et à la remise de quelques diplômes. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais donc remettre le diplôme de fidélité, honneur et patrie pour 50 années de fidélité à l'association départementale des anciens prisonniers de guerre, Monsieur Grémont Michel. Il est là. Voilà, Monsieur Grémont. Je vous remets ce diplôme de fidélité, ainsi que la médaille commémorative du 50e anniversaire, avec toutes mes félicitations. Bravo. Le même diplôme de fidélité est décerné à M. Payen Ernest pour 50 années de fidélité à l'association départementale des anciens combattants prisonniers de guerre. Avec toutes mes félicitations, M. Payen. Bravo Ernest. Alors, je pense qu'à travers ces diplômes de reconnaissance que nous venons de remettre avec M. le maire à ces deux anciens combattants, eh bien c'est tous les anciens combattants que l'on honore, tous ceux qui ont sacrifié donc leur vie sur les champs de bataille durant cette terrible guerre de 39-1945,
Et c'est vers eux que vont nos pensées, vers ceux aussi qui sont morts dans les camps de concentration, vers toutes les victimes civiles. Et à travers cet arbre de la paix que nous avons planté avec les jeunes enfants de Buire-le-Sec, il restera d'ailleurs un souvenir ici, face à ce monument, eh bien, nous espérons que plus jamais se reproduiront ces scènes d'horreur qui ont été vécues par la plupart d'entre nous. Merci. Bravo. Je vais vous lire le message de M. Philippe Mestre, ministre des Anciens Combattants. Dans le demi-siècle qui vient de s'écouler, il n'est sans doute pas une date, pas un événement qui n'ait modelé aussi durablement notre destin que le 8 mai 1945. Celles et ceux qui l'ont vécu ont vu luire ce jour-là l'aube d'une résurrection dans la conscience que rien n'est jamais acquis à l'homme. Celles et ceux qui ont hérité le monde où nous vivons saisissent avec le recul toute la signification d'une tragédie qui a marqué un tournant de l'histoire. Elle nous rappelle que rien n'est stable et sûr dans tous les ordres du génie humain. Le 8 mai 1945, le drame atroce qui déchirait l'Europe depuis plus de 5 ans se dénouait. Cette date marquait à la fois une fin et un renouveau. Fin de la guerre et renouveau de la paix. La paix, cette construction fragile qu'il nous faut sans cesse préserver et consolider. Le 8 mai 1945, l'aventure humaine prenait un nouveau départ et renouait avec l'espoir. En ce 8 mai 1995, nous ne saurions mieux faire que de remonter le chemin de l'histoire, de la méditer et d'en tirer, chacun à notre place, l'extraordinaire leçon de courage et d'humilité qu'elle nous délivre. En ce 8 mai 1995, placé sous le signe de la réconciliation et de l'entente, voulu dès la victoire par le général de Gaulle, rassemblons-nous sur l'imprescriptible fond commun qui, à travers les siècles, réunit les hommes dans l'amour de la paix. Philippe Mestre. J'ajouterai, mes chers amis, le sens profond, l'arbre de la paix, planté ici même, sur la place du 8 mai 1945. Sur cette place, dédiée plus spécialement à des hommes qui ont œuvré pour la paix. Pierre Maincourt, dont nous avons la stèle mortuaire derrière moi. Pierre Maincourt, maître chirurgien, un homme qui a tout fait pour apaiser la souffrance des hommes. Pierre Dallery, lui, ce n'était pas les sciences humaines, c'était les arts
la musique, qu'il a portée au plus haut niveau. François Dallery, lui, c'était la technique, donc les sciences techniques, la technologie de son époque, qu'il a porté loin jusqu'à déposer un brevet pour transformer le mode de fonctionnement de la marine. Voilà des hommes de notre village qui, à leur époque, dans leur temps, ont eux aussi œuvré pour la paix, pour le mieux vivre de l'homme. La paix qui doit être également accompagnée de la liberté, de la fraternité, de l'égalité et de la tolérance. La tolérance qui fait que dans notre pays, dans notre communauté européenne, dans le monde, nous acceptions les différences, que nous les partagions, que nous soyons, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, que nous admettions les différences de l'autre. Chacun a sa place dans ce monde. Et puis tout de même, je rappellerai les derniers instants de la guerre de 1945. C'est vrai qu'avant le débarquement, dès le mois d'avril, les troupes soviétiques, de leur côté, sur le front de l'Est, avaient déjà fait reculer les troupes allemandes qui s'étaient repliées dans ce qui sera quelque temps après l'Allemagne de l'Est. Donc, dès avril, une brèche s'ouvrait dans le dispositif militaire qui avait dominé l'Europe pendant plus de 5 ans. Puis, en juin 1944, le débarquement avait lieu, et puis évidemment c'était la fin de l'État nazi que nous devons bannir le nazisme et tout ce qui peut ressembler au nazisme, même et y compris de nos jours, par ces gestes d'intolérance, ces gestes de jeunes gens qui ne savent pas, qui n'ont pas souffert dans leur chair ou qui ont tout oublié. Comme le dit Monsieur le ministre des Anciens Combattants Philippe Mestre, la paix est une construction fragile et sans cesse nous devons œuvrer à ce que la paix s'impose. La paix, ce n'est pas quelque chose de naturel qui nous arrive comme ça. La paix, elle n'existe que si nous l'imposons. Je compte sur vous tous, sur les enfants qui, dans quelques minutes, vont déposer un bouquet de fleurs des champs au pied de l'arbre de la paix. Cet arbre sur lequel ils auront un droit de regard. Cet arbre qu'ils auront de leur côté à protéger. Cet arbre dont ils se souviendront qu'ils ont mis au pied. Un objet personnel auquel ils tenaient sans doute beaucoup. Ils se souviendront de ce moment important. 50 ans après, c'est vrai, nous arriverons au bas de cette page. Nous avons tous, les uns et les autres, vécu avec ce souvenir des atrocités de la guerre. Maintenant, il est bon que nos enfants se tournent vers un monde meilleur pour l'avenir de la France, mais aussi parce que les nécessités économiques et sociales, les moyens de communication modernes font que nous ne sommes plus à 500 km des frontières allemandes, nous sommes à une demi-heure d'avion. Le temps est maintenant l'élément qui gère notre vie et non plus les distances. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire pour ce 50e anniversaire que je veux totalement tourner vers la paix. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence nombreuse.
directeur, est-ce que vous pourriez maintenant faire déposer Des cœurs avec côté plus avancés. Faites le tour. Tu fais le tour par là-bas. Par là-bas. Tiens, pose-le là. Pose-le. Voilà. La cérémonie est terminée. Je vous remercie, je le disais, de votre présence nombreuse. Un merci tout spécialement aux enfants qui ont fait le plus joli décor qu'on puisse imaginer au pied de l'arbre de la liberté. Merci les enfants. Merci bien sûr à leurs maîtres qui se sont dévoués également pour être présents à cette cérémonie. J'invite maintenant l'ensemble de la population présente à gagner le café juste à côté pour le vin d'honneur. Je vous demande de vous diriger, ainsi bien sûr que les sapeurs-pompiers que je félicite pour leur tenue exemplaire. Félicitations en particulier pour les jeunes recrues qui n'ont pas encore la tenue réglementaire, mais cela dans quelques mois sera régularisé. Merci à tous. Rendez-vous tout de suite à côté au café Watan. Comme d'habitude, maman Evelyne va distribuer un paquet de bonbons aux enfants. J'ai manqué à tous mes devoirs. J'aurais dû associer à la cérémonie nos amis britanniques qui sont là-bas dans le coin et que j'invite naturellement à se joindre à nous pour le vin d'honneur.